Dans ma semaine Blue Sky, un nouvel acteur casse enfin les prix de l'assurance vie. Les frais de gestion du contrat Louvre Infinity, assuré par Quorum Life, sont de seulement 0,39% par an pour les unités de compte. Le contrat à faire était depuis des années le contrat le moins cher à ma connaissance, avec des frais annuels de 0,475%, mais il n'offre pas accès à des ETF indiciels. Les contrats les moins chers donnant accès à des ETF indiciels sont à 0,5% de frais annuels pour les unités de compte. Louvre Infinity donne accès à 21 unités de compte, dont 8 ETF indiciels Amundi. Pour une allocation n'utilisant que l'ETF MSCI World, les frais annuels totaux sont de seulement 0,51%, ce qui est imbattable. S'ajoutent des frais de transaction de 0,1% pour les ETF. Optima Capital, qui distribue ce contrat, a récemment signé un accord de composition administrative avec l'AMF et accepté de payer 225 000 euros au Trésor public. Quant à Quorum Asset Management, qui gère quelques SCPI parmi celles qui sont référencées et appartient au même groupe que l'assureur Quorum Life, elle avait fait l'objet d'une sanction financière de 600 000 euros de la part de la commission des sanctions de l'AMF en 2021. Le massacre à la tronçonneuse des commissions de mouvement en gestion collective s'est poursuivi en 2024 avec une ponction de 417 millions d'euros dans les poches des investisseurs en fonds pour des prestations qu'ils avaient déjà payées. Entre 2014 et 2024, ce sont 5 milliards et 942 millions d'euros qui ont fait l'objet d'un hold-up légal qui se terminera fort heureusement mais fort tardivement fin 2025. Dans le H2O Gate, le naufrage continue. La commission des sanctions de l'AMF a imposé à CACEIS Bank 3,5 millions d'euros de sanctions financières et un avertissement pour 5 manquements, dont 4 revêtent une particulière gravité. H2OM et ses dirigeants ayant sombré dans cette lamentable affaire qui devrait coûter plus d'1 milliard d'euros aux investisseurs, le dépositaire aurait pu protéger ces derniers s'il avait empêché les transactions non réglementaires dans les titres émis par des sociétés détenues par Lars Windhorst. La sanction financière sera à peu près $1 pour CACEIS Bank, qui a réalisé en 2024 un résultat net proche de 340 millions d'euros pour un produit net bancaire de 1,5 milliard d'euros, mais l'avertissement pose un sérieux problème de réputation dans un secteur où cette dernière est presque aussi importante que l'excellence opérationnelle. Les décisions de la commission des sanctions de l'AMF peuvent faire l'objet d'un recours. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.